Salut les amis, alors vous voyez une deuxième vidéo, c'est que cette vidéo que j'ai fait les mêmes vidéos là, je vais dire le même jour, d'accord. Je profite d'un temps mort au travail là pour faire cette vidéo là. Aujourd'hui je la fais dehors, bon dehors c'est dans la voiture mais c'est à l'air libre au fait, d'accord. Il fait tellement chaud, donc j'ai mis et la clim, j'ai même ouvert aussi les trucs pour que vraiment en même temps que le vent froid me tape, en même temps aussi il fait chaud aux États-Unis actuellement, partout dans tous les États il fait chaud. Même, il fait chaud actuellement ici, même plus qu'en Afrique. Waouh, waouh. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Alors les amis, je voulais juste donner quelques conseils. Parce que quand vous avez la green card, quand vous venez aux États-Unis, vous le vouliez ou pas, votre vie change. Votre statut change. Votre niveau de vie change. Votre qualité de vie change. Votre pouvoir d'achat change. Il y a des conseils que je voulais donner à ce sujet. Si ça vous intéresse, restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Yo, salut la famille, c'est votre frère Yves Osier. Ça, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Là, je suis au boulot, c'est la pause. Là, je suis dans le parking du boulot. Voilà, donc je suis dans la voiture. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous au maximum, d'accord? Pour ne pas manquer une seule vidéo de moi. Voilà, parce que je parle de l'immigration, je parle de la green card, je parle de l'entrepreneuriat. Toutes les mises à jour, c'est ici. Il faut vous abonner pour ne pas manquer une vidéo. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, d'accord? Voilà. Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, vous le voulez ou pas, votre vie change. Vous changez déjà de continent, vous changez de pays, vous changez de fuseau horaire, vous changez de saison, vous changez de langue. C'est beaucoup de choses, d'accord? C'est beaucoup de choses, sans parler même de niveau de vie, tout ça, pouvoir d'achat. Alors, dans un premier temps, le conseil que moi je voulais vous donner, c'est de faire très attention déjà au niveau de votre pouvoir d'achat, d'accord? Évitez de beaucoup convertir votre argent en francs CFA ou bien en l'argent de votre pays. Vous allez trop vous mettre à un niveau. Non. Or, ici, là, la vie est chère. Voilà. Si en Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un peut s'en sortir avec 200 000 francs CFA par mois, ici aux États-Unis, 200 000 francs CFA, c'est rien. On peut dépenser ça même pour un marché de la semaine. Parce que ici, le niveau de vie est élevé et c'est cher. Il faut éviter ça. Deuxièmement, c'est parce que vous êtes aux États-Unis qu'au pays là, vos amis, vos connaissances, surtout vos grands frères, vos parents vont devenir vos petits ou bien vos enfants. Restez humble. Restez humble, j'insiste là-dessus. Restez humble. Si vous êtes le petit ou encore le cadet de la famille, gardez toujours cette posture-là. Si vous avez un truc à gérer avec vos grands frères, vos amis qui sont au pays, même s'ils ne sont pas aux États-Unis, ils travaillent ou pas, maintenez le respect là que vous leur devez. S'il y a des cotisations à faire, tout, même si c'est vous qui avez payé la grande partie, restez toujours un peu petit. Faites-vous toujours petit. Parce que si parmi eux, un trouve que tu ne le respectes pas, un trouve que tu es en train de voler son droit d'aînesse, champion, on est en Afrique, hein? On est en Afrique. États-Unis que tu comptes dessus là. Pour un rien, ils vont te renvoyer ici. Tu as fait des accidents, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ton grand frère, ta grande soeur ou bien ton frère n'est pas content de ton comportement. Il a mis ton nom en Canarie. Tu as une bouteille là-bas, mais il a mis grillé sur toi. Mon cher, il faut éviter ça. Éviter ça. Et même la déontologie même humaine, même dans le comportement de la vie humaine. Et la bienséance demande à ce qu'on respecte le droit d'aînesse. Pas parce que tu es aux États-Unis, tu seras, voilà, j'espère que je me fais comprendre. Il y a cela. Mais il y a aussi le côté positif aussi. Ce n'est pas seulement le côté négatif de la chose qui peut vous faire changer, vous êtes devenu autre chose. Non, il y a aussi le côté positif, par exemple. Voilà. Quand tu es aux États-Unis, tu peux programmer tout ce que tu veux. Le mois prochain, je vais ici. La semaine prochaine, je vais là-bas. Dans 6 mois, je peux faire ceci parce que tu travailles. Je parle pour ceux qui travaillent. Hein. C'est pas ceux qui viennent ici qui font rien. Ils comptent sur l'aide du gouvernement. Ils ne parlent pas de... Voilà. Quelqu'un qui travaille, il peut faire beaucoup de projets. Dans 6 mois, il fait ceci. Dans 1 an, il fait ça. Dans 2 ans, il achète ça. C'est un avantage. Nous tous, on le sait. C'est vrai qu'en Afrique, d'autres peuvent travailler, ils peuvent le faire. Je n'ai pas dit que non, que c'est impossible. Mais combien? Famille, de vous à nous, combien? Or, aux États-Unis, quand tu arrives ici, il y a au moins 80% de chances de réussite. Les 20% là, c'est ta tête, ton organisation et surtout ta sagesse. C'est tout. Sinon, le reste là, tu vas réussir, forcé. Tu vas réussir. Donc, il y a aussi cet avantage là. Et puis ceux qui viennent ici, ils ne veulent plus retourner en Afrique, non, les sorciers vont me tuer, tout ça, et autrement que les sorciers là, ils ne peuvent pas venir ici.
Un sorcier n'a pas de limite. Allez souvent en source. Allez voir votre famille, votre connaissance. Vous allez voir la moitié des choses. Vous allez voir dans un premier temps, les gens seront contents de te recevoir. D'autres vont t'appeler chez eux, il faut venir donner des conseils à mon enfant. D'autres vont te prendre comme des modèles, tout ça et autres. Ça fait plaisir. Oh, ici aux États-Unis, qui a le temps de qui? Mes propres amis d'ici, là, on se voit combien de fois par mois. Tellement chacun est busy, il n'y a pas le temps. En Afrique, les gens sont contents de te voir. En Afrique, mais les gens veulent, les gens préparent, viens manger chez nous, tout ça et autres, les gens te reçoivent. Ça fait plaisir, allez-y là-bas. Vous allez voir que même votre prix a augmenté. On veut faire tâche, maintenant, on demande votre avis, tout ça et autres. Oh, avant, vous voyez, il y a tout ça aussi. Mais je vais dire, ça fait plaisir d'aller en Afrique, aller retourner aux sources, se ressourcer, se reposer. Parce que l'avantage de là-bas, c'est quand tu vas en vacances, tu dors, tu te réveilles, ta maman va te demander tu veux manger quoi aujourd'hui, on a mis l'eau chaude de feu, tout ça et autres. Les trucs à la traditionnelle là, c'est tellement original, vous ne pouvez pas comprendre. Tu grossis pour un rien. Ici, oh, toujours stress, toujours stress. J'ai telle facture à payer, je dois travailler plus, je ne dois pas être en retard, je suis fatigué mais je dois aller au boulot, je ne me sens pas bien. Ici là, tu es ton papa, tu es ta maman, tu es ton frère en même temps. Toi-même quand tu as un problème, toi-même tu te conseilles. Peut-être quand tu es triste, toi-même tu te consoles. Quand tu es malade, toi-même tu te soignes. Qui est celui-ci? C'est difficile. De temps en temps, allez-y en Afrique. Vous allez vous consoler, vous allez vous ressourcer. Moi, à chaque fois que je vais en Afrique, quand je reviens, je prends 5 kilos de plus. Tellement je suis à l'aise. Je suis en paix avec mes frères et soeurs et mes amis. Donc, je vous recommande ça. Désolé avec mes lèvres qui sont en train de sécher là. Malgré qu'il fait chaud, je ne comprends pas mes lèvres là. Je ne sais pas, malgré que je mets des trucs. Désolé. Voilà, donc voilà un peu. C'est ces conseils-là que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être vraiment long, mais j'espère que je me suis fait comprendre. Soyez sages, soyez humbles, surtout humbles. Ne changez pas de comportement avec qui que ce soit. Voilà, les gens vous écrivent. C'est vrai que certains sont débordés, comme moi ici débordé. Mais si ça prend 3 à 4 jours, prenez la peine quand même de leur répondre plus tard. Et puis surtout, excusez-vous. Ah, je reçois tellement de messages, c'est maintenant je vois pour toi. Ne vous foutez pas des gens. Parce que quand on a l'algorithme, quand on vient ici, certains deviennent mal polis, certains deviennent autre chose, certains même veulent seulement garder la culture américaine où ils s'en foutent de leurs parents en Afrique, tout ça et autres. C'est pas bon. Restez tel que vous êtes, gardez toujours à l'esprit que vous êtes africain dans le corps et dans l'âme. C'est le seul moyen pour nous de maintenir notre authenticité, notre culture et aussi transmettre ça aussi de génération en génération. Alors la famille, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été plus ou moins précis dans ce que j'ai dit. J'espère que ça va aider plus d'un. C'est votre frère Yves USA. Alors si vous trouvez que la vidéo est bonne, likez-la. Si vous trouvez que c'est un peu intéressant, c'est un peu plus intéressant encore que d'autres personnes doivent savoir ça, partagez la vidéo. Si vous trouvez que je dois encore faire d'autres contenus encore plus intéressants comme ça, dites-moi en commentaire, mais surtout n'oubliez pas, abonnez-vous, abonnez-vous. Allez les gars, portez-vous bien et puis ça fait vraiment plaisir. Je vais prendre un abonné, je vais prendre qui? Ok, on va prendre Sekou Touré. Sekou Touré est l'abonné de la semaine. Sekou, si tu me reçois depuis la Guinée, je te fais un coucou. Commente et puis dis-moi quel sujet tu souhaites que j'apporte dans ma prochaine vidéo. D'accord? Non, quel sujet que j'aborde dans ma prochaine vidéo. D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Ciao, ciao. On est ensemble.